أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue, Inch'Allah Ta'ala, avec notre livre parlant, n'est-ce pas, de Sharh, l'explication du Bidayat al-Mutafaqih, les biyabas déjà, les biyabas d'un jurisconsulte, voire de celui-là qui veut, n'est-ce pas, converger vers Allah Azzawajal de la meilleure de façon, il doit avoir, n'est-ce pas, ces bases-là qui touchent un peu de tout, voire un peu la jurisprudence d'une manière générale en islam. Je vous ai dit, ce livre contient une trentaine de chapitres dans lesquels on va parcourir plusieurs, n'est-ce pas, chapitres, tant dans la purification, sur tous ses angles, la prière, les transactions, l'achat, la vente, tout ce qui cadre avec le mariage, le divorce, tout ce qui cadre, n'est-ce pas, avec ce qu'un musulman devrait déjà avoir comme viatique pour pouvoir, n'est-ce pas, adorer son Créateur. On avait parcouru, n'est-ce pas, on a parlé du premier chapitre parlant de l'eau. Par la suite, nous sommes arrivés au récipient. Après le récipient, nous avons entamé, Inch'Allah Ta'ala, avec exactement comment se mettre à l'aise aux toilettes. Nous avons clôturé également cette partie. Nous continuons avec le quatrième chapitre, Bab Siwak wa Khisal al-Fitra. Nous avons dit que le siwak, c'est pas un morceau de bois comme les autres pensent. C'est une sunna d'abord. Déjà, le fait que vous pratiquez cela, il y a des récompenses dans le fait que vous êtes en train de suivre une pratique enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dernière fois, nous avons parlé des vertus thérapeutiques du siwak, que celui-là qui a les yeux rouges, qu'il utilise le siwak arak, qui a son parfum. Celui-là, n'est-ce pas, qui a les problèmes de gencives, c'est l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui demande même que chaque, n'est-ce pas, citoyen devrait utiliser au moins une fois par mois le siwak pour renforcer ses gencives. Mais maintenant, lorsque tu l'utilises déjà, tu n'auras pas trop de problèmes de dentition. Le troisième élément, par rapport aux vers intestinaux, quelqu'un qui souffre des problèmes des vers intestinaux, qu'il utilise le siwak, ça va l'aider. Donc c'est pour dire que dans certaines pratiques qu'on voit peut-être banales, il y a beaucoup des avantages, tant sur le plan thérapeutique que sur le plan, n'est-ce pas, spirituel. Nous avons déjà commencé ce chapitre, on s'était arrêté, on a dit dans ce chapitre, il y a deux points que nous allons aborder. Les moments, n'est-ce pas, indiqués pour utiliser le siwak. Il y en a 6 moments. Et ces 6 moments, on a d'abord commencé par définir ce que c'est le siwak. Avant d'y arriver, on a dit que le siwak, n'est-ce pas, c'est un instrument qui nous permet de purifier la bouche et en même temps de soigner les dents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà informé que Allah Azzawajal, il aime cela. Il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, as-siwak yani matharatun lil fam mardatun lir rabb. Le siwak purifie la bouche et c'est aimé par le Créateur. C'est la raison pour laquelle lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était malade, c'est-à-dire que dans ces derniers jours, les dernières heures, il a aimé, il a souhaité, n'est-ce pas, brosser ses dents, n'est-ce pas, avant d'aller rencontrer le Créateur des cieux et de la terre. C'est la raison pour laquelle nous également, nous devons le faire. Le premier moment pendant lequel il faut utiliser le siwak, parce que nous avons défini, on ne va pas peut-être se répéter, on avait dit que le premier moment pendant lequel il faut utiliser le siwak, c'est inda al-wudu, n'est-ce pas, pendant les ablutions. أي يتأكد استحبابه عند الوضوء كما ذكرنا. Donc il est donc souhaitable ou il est souhaité d'utiliser le siwak au moment qu'on fait les ablutions. Comment cela? عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abu Huraira rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.
Si je n'avais pas voulu que cela soit une charge lourde à ma communauté, j'aurais, n'est-ce pas, recommandé aux croyants d'utiliser le siwak à chaque, n'est-ce pas, moment qu'ils veulent faire les ablutions. Ce qui est aimé pour utiliser le siwak, il faut l'utiliser avant de faire les ablutions. C'est-à-dire, lorsque tu es assis avec ton bouilloire, tu brosses d'abord tes dents avec le siwak. Lorsque tu brosses, parce que même si ta gencive est sensible et qu'il y a le sang qui coule, pendant les ablutions, tu vas rincer ta bouche. Voilà le hikmah qu'il y a là-bas. Mais si tu utilises après les ablutions, il y a de fortes chances que lorsque tu veux venir pour prier, tu brosses tes dents, le sang commence, n'est-ce pas, à sortir dans tes gencives. Et subhanallah, ça peut même salir ton vêtement si tu ramènes le siwak sans contrôler. Et en même temps, ça ne serait pas bon. Et vous savez, prier avec le sang n'est pas bien en islam. Tu serais appelé, n'est-ce pas, aller purifier ta bouche avant de venir, n'est-ce pas. C'est la raison pour laquelle il faut bien spécifier pendant, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut utiliser le siwak, c'est avant les ablutions. Taïb. Inda salat, à la prière. Supposons que tu n'as pas eu à utiliser le siwak, tu as oublié. Si tu as un siwak qui n'est pas brut, dur, parce que le siwak, normalement, il faut le mâcher jusqu'à ce qu'il devienne souple. Ce n'est pas nos morceaux de bois que nous avons ici dehors, comme je vous ai dit, c'est qu'on va à 50-100 francs là. Ce n'est pas la même chose. Le siwak a un parfum. Son parfum a pour rôle, n'est-ce pas, de donner une bonne haleine. Ouais, bien. Et ça ne blesse pas en principe. Ça doit renforcer les gencives. Ça a un prix. Lorsque vous sortez, vous achetez un siwak de 50 francs, sachez que ce n'est pas arak. Arak, ce n'est pas moins de 500 montants. Ouais, bien. Si on peut parler de prix. Donc, c'est ça qu'il a dit, وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم لا يستيقظ من الليل ولا نهار إلا تسوق قبل أن يتوضأ. Vous voyez un peu bien, Aïcha a amené la précision que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se réveillait pas, n'est-ce pas, la nuit ou comme le jour, sans commencer d'abord par utiliser le siwak avant de faire les ablutions. Il y a un frère qui s'est plaint hier soir, on s'est rencontrés, il m'a dit, ya imam, je me bats pour me lever, prier à 3h30. Donc il se bat, il se lève à 3h là. Les yeux sont salés. Il fait les ablutions, il vient pour prier là. Ça ne dorme pas. Le sommeil est toujours sur lui dur. Je lui ai dit, fais ce que le prophète faisait, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un secret. Et je lui ai dit que j'ai expérimenté. Lorsque tu te lèves à 3h, la première des choses, étant même sur ton lit, lorsque tu es assis, après avoir fait le adhkar, prends le siwak, commence à brosser tes dents. Ça chasse le sommeil. Expérimentez, vous me direz. Parce que vous allez voir des fois quelqu'un, il se réveille. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, yu'qad ash-shaytan, le shaytan vient attacher à la nuque de chacun de nous lorsqu'on se couche là, 3 nœuds. Et chaque nœud qu'il attache, il souffle en disant, dors, un sommeil profond et long. Il souffle là-bas. Il l'attache, dors, un sommeil profond et long. Donc ça fait que lorsque tu te réveilles, tu dis Alhamdulillah, alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur. Il y a un nœud qui se délie, 2 nœuds sont encore là, fortement. Donc lorsque tu te lèves, il faut que tu chasses encore le sommeil. C'est pour cela que le siwak, lui, son rôle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha nous dit ici dans ce hadith que le prophète, lui, lorsqu'il se réveillait, de jour comme de nuit, pour détendre son corps, il utilisait d'abord quoi? Le siwak. Expérimentez, vous me direz. Si vous n'avez même pas le siwak, allez brosser vos dents. Si tu brosses tes dents, le sommeil va beaucoup fuir de tes yeux, parce que ces nerfs-là sont rattachés. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que lorsqu'on se réveille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque l'un de vous se réveille, qu'il aspire le par les narines comme une fois. Parce que le shaitan, il dort ici dans nos narines. Vous ne voyez pas que lorsque vous dormez là, il y a de ces films vidéo, de ces choses que vous voyagez, vous voyez de ces scènes. Tu ne sais pas comment même tu vois ça. Et ils viennent ici dans les narines là, c'est là. Ils chatent et bombardent les vidéos dans tes yeux jusqu'à ce que toi tu ne comprends pas. Ouais, bien. Donc c'est pour ça que le prophète nous a dit d'aspirer l'eau par les narines fortement et repousser et rejeter pour les chasser de là où ils se trouvent. Donc le siwak utilisé, vous me direz, bi'idhnillahi ta'ala. Wa yakunu qabla al-wudu,
comme je disais tout à l'heure, ça doit se faire avant les ablutions. Les hadiths Aïcha radiallahu anha, le hadith al-sabiq. Le deuxième moment, on a dit عند الصلاة. لفظ الصلاة هنا عام فيشمل كل الصلاة سواء كانت صلاة الفرض صلاة فرض أو صلاة نفل فيتأكد السواك عندها. Donc ici, pendant chaque prière, obligatoire comme facultatif, le prophète utilisait le siwak. Pour donc dire que si tu n'as pas utilisé pendant les ablutions, avant les ablutions, tu peux également l'utiliser n'est-ce pas, avant de faire ton takbir al-ihram, mais en ce moment-là, il faudra être comment? Très méticuleux lorsque tu brosses tes dents pour ne pas blesser tes gencives, faire couler le sang pendant la prière. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il a, n'est-ce pas, rappelé le hadith d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu afwan, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Donc si je n'avais pas voulu que les choses soient un peu compliquées, lourdes sur ma communauté, je les aurais ordonné d'utiliser le siwak à chaque prière, toute prière en fait, facultative comme obligatoire. Ce qu'il faut comprendre ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses habitudes n'a pas voulu faire les choses d'une manière successive à cause de quoi? De la révélation. Allah pouvait rendre le siwak obligatoire pour nous. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec le siwak. Gros fou jama. Il y a des musulmans qui n'ont même jamais utilisé le siwak. Ils sont là. Il va te dire, imam, c'est le bois, c'est un genre, on va me voir utiliser un bois, d'autres vont penser que c'est une écorce que je suis en train de manger. Il y a des gens qui se compliquent la vie. Ils vont dire, non, imam, c'est démodé, c'est dépassé, j'ai les gencives qui sont comme ci ou comme ça. Vous voyez bien. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a facilité, n'est-ce pas, par moment, il changeait de moment pour tout simplement que ça ne soit pas légiféré ou qu'il y ait une révélation qui descende pour rendre cela obligatoire. قوله عند الانتباه من النوم لغرض التهجد والصلاة بالليل وليس المراد به كل انتباه من النوم. Ici, عند كل الصلاة, les ulama disent ici que au niveau de le troisième moment, on a dit عند الصلاة, troisième moment, عند الانتباه من النوم. Lorsqu'il se réveille, il se levait, n'est-ce pas, de quoi? Du sommeil, comme je vous ai dit. C'est-à-dire que ça fait partie des stratégies. Lorsque tu te lèves la nuit pour prier, première des choses, après le zikr, prends ton siwak, tu brosses. Ça va te dégager le sommeil. Si tu n'as pas ton siwak, brosse tes dents. Ouais, bien. Ça va te dégager quoi? Ça va te réveiller. Parce que le prophète, lorsque tu te lèves la nuit pour faire le tahajjud, il faut que c'est pour ça que lorsqu'il se lève, il brosse ses dents, ça détache un peu son corps. Il va y faire les ablutions. En faisant les ablutions, il aspire très bien l'eau. Et maintenant, il vient y faire 2 raka'at légères. Khafifatayn, comme Aïcha radiyallahu anha disait. Pour dégager un peu le corps. Donc tu dois d'abord faire 2 raka'at légères avant de prendre les longues sourates. Parce que si tu viens directement, tu commences avec les longues sourates, tu vas commencer à somnoler. Parce que même là-bas, ils n'abandonnent pas. Parce que le shaitan, ils ont pris l'engagement de nuire et d'empêcher le serviteur, le fils d'Adam, de faire quoi? D'adorer le Créateur. Donc ça fait que lorsque tu as même fait tout ça, si tu ne fais pas la sunna du prophète en faisant des nawafil légères pour dégager ton corps, détacher le dernier nœud, ils vont venir pendant ta prière. Le sommeil va te poursuivre, tu es en train de lire, mais tu te perds par moment. طيب عن حذيفة رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم, حذيفة rapporte du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. Ouais, bien le secret. Le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il s'est levé, Hudhayfa rapporte que lorsqu'il s'est levé la nuit pour prier, il brossait ses dents avec quoi? Avec le siwak. C'est-à-dire ça permet à ce que le corps quoi? Se réveille. Également le 4e moment, inda tilawat al-Qur'an. Quand est-ce qu'il faut utiliser le siwak? On a 6 moments. Le premier moment c'est quand? Avant les ablutions. Pendant toute prière, facultative comme obligatoire. Lorsqu'on se réveille d'un sommeil, beaucoup plus la nuit, qiyamul layl. 4e moment, n'est-ce pas? Le 4e moment, inda tilawat al-Qur'an. Lorsqu'on vient pour réciter le Qur'an. Pourquoi? Parce que le Qur'an c'est la parole d'Allah. Et réciter le Coran, c'est en même temps quoi? Une ibada. Gros jama'a.
Donc, c'est une ibada très, très fortement, n'est-ce pas, recommandée. Lorsque l'on vient pour réciter, pour lire les noms d'Allah, il faut avoir une bouche qui dégage quoi? Une très bonne odeur parce que les malaïkas viennent pour s'asseoir et écouter. Et vous savez que lorsque les malaïkas arrivent là où il y a une mauvaise odeur, ils ne restent pas. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la famille, n'est-ce pas, de Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu, lorsque cette famille l'avait accueilli à Médine, lorsqu'on était en train de construire la mosquée, il était descendu, Abu Ayyub s'était présenté pour l'accueillir. Le prophète est resté quelques jours chez eux. Pendant ce séjour-là, c'est ce jour, n'est-ce pas, chez Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu, vous savez, eux les Médinois, ils préparaient avec les épices. Et leurs épices qu'ils utilisaient, c'était les oignons et le ail. Donc, on préparait au prophète les sauces avec le ail et les oignons. Lorsqu'on l'a envoyé ça, le lendemain, il venait trouver le repas intact. Vous voyez bien. Abu Ayyub a donc posé la question, Ya Rasulallah, peut-être ce sont des mets qui ne te plaisent pas ou bien. Le prophète a dit là, je suis un serviteur d'Allah et je suis en permanence avec les malaïkas. Les anges sont en permanence en ma compagnie. Et les anges n'aiment pas quoi? L'odeur du ail et des oignons. Pourquoi? Spécialement lorsque tu manges. C'est pour cela qu'au début, les gens de Médine avaient cru que le prophète avait interdit le ail et les oignons. Le prophète a dit là, que l'un de vous ne s'approche pas au lieu de prier s'il mange quoi? Le ail ou bien les oignons. Il y a le hadith. Mais ici, c'est pourquoi? Parce qu'il faudrait que tu brosses tes dents avant de venir où? À la prière. Pour ne pas mettre les gens comment? Mal à l'aise, surtout au sujoud, imaginez-vous. C'est-à-dire que quelqu'un dit Allahu Akbar, il est en train de faire Subhana Rabbi al-Azim. S'il a mangé s'il a mangé le ail ou bien les oignons et qui n'a pas brossé, Allah, tu ne vas pas bien prier. Tu seras au sujoud, ton souci c'est que l'imam lève la tête parce que tu vas chercher comment respirer. Imagine-toi que lorsque quelqu'un mange les oignons, il vient, il te parle, ou bien les aïe. Qu'est-ce que tu fais? Tu fuis. Nous-mêmes, les êtres humains, nous sommes mal à l'aise. Combien de fois les malaïkas? Donc, c'est la raison pour laquelle là, on dit à la femme d'Abu Ayyub, Abu Ayyub, non, vos repas sont bons, mais c'est que moi, je suis un serviteur d'Allah, et je suis permanemment en compagnie des malaïkas. Les malaïkas se sentent très mal à l'aise avec ces pareilles odeurs. Un peu bien. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on vient également pour lire le Coran, il faut, عند تلاوة القرآن لأنه يطهر مجاري الكلام ولأن الملائكة تحضر القارئ حال قراءته وهي تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. Donc ici, lorsqu'on brosse les dents avec le siwak, ça purifie, n'est-ce pas, les cordes vocales. Les malaïkas assistent parce que la bouche de la personne ne dégage pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les malaïkas se sentent très mal à l'aise avec ce qui nous rend également mal à l'aise. Bimana l'odeur, les mauvaises odeurs. وقد شرع لإزالة الريح الكريهة وتطيب الفم. Donc le prophète l'a légiféré. Bimana, il a commandé de le faire avant la lecture du Coran. Pour faire quoi? Tout simplement pour enlever la mauvaise odeur et purifier, n'est-ce pas, la bouche. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. الله أكبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque Ali ibn Abi Talib rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, le prophète nous a recommandé, n'est-ce pas, d'utiliser le siwak. À quel moment? Lorsqu'on vient pour prier. Lorsqu'on vient pour prier, pour réciter le Coran. Il dit, le serviteur, le serviteur, n'est-ce pas, lorsqu'il se lève pour prier, il y a un malaïka qui vient derrière lui. Lorsque tu te lèves pour prier, vous allez constater pourquoi on fait Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous ne vous êtes jamais posé la question, Jama. Pourquoi on fait Assalamu alaikum wa rahmatullah? On adresse la salam à qui?
Donc, lorsqu'on fait Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, pourquoi? Parce qu'on n'est pas seul en fait. C'est pour ça que lorsque le serviteur prie, il n'est pas seul. Il est devant le Créateur des cieux et de la terre et il y a les malaïques qui assistent. Donc c'est la raison pour laquelle, devant cette assemblée-là, alors là, il faut avoir quoi? Une bouche qui sent bon. Donc c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et malaïka vient, qui se place, qui se rapproche de lui. فَقَامَ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ. Ce malaïka là est là pour écouter sa lecture du Coran. Et il se rapproche que ce courbe se rapprocher de lui jusqu'à. فَلَا يَزَالُ يَسْتَمِعُ. Il ne fait que, n'est-ce pas, écouter sa lecture, se rapprocher de lui jusqu'à ce qu'il devienne, il s'approche jusqu'à sa bouche. Vous comprenez bien? En écoutant quoi? Sa lecture du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَلَا يَقْرَأَ آيَةً إِلَّا كَانَ فِي جَوْفِ مَاذَا إِلَّا كَانَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ. Tellement le malaïka se rapproche pour écouter sa lecture jusqu'à ce que lorsqu'il lit un verset, ça va directement même dans le quoi? Dans la bouche de le malaïka. Ça arrive jusqu'à son abdomen. Il se rapproche de lui pour écouter sa lecture du Coran. À un rapprochement, on voit un peu bien. Tellement que lorsqu'il lit, le malaïka est tellement proche de lui jusqu'à ce que lorsqu'il lit le verset, un ayah, ça va directement dans la bouche de quoi? Du malaïka. Vous voyez bien à quel niveau la proximité. Donc imagine-toi que tu as une bouche qui dégage. Il va se sentir mal, il ne peut pas se rapprocher. Mais pour dire que le prophète a pris cet exemple pour montrer qu'il se rapproche tellement de nous pour écouter cette lecture de l'histoire du Coran. qu'Allah facile la compréhension. C'est pour cela que nous, Jama'a, on n'aura pas de dalil devant le Créateur parce que Allah nous a émis, il nous a tout donné. Il nous a tout donné, pourquoi? Parce qu'il nous a même donné les paroles avec lesquelles on doit l'adorer, Jama'a. Donc on n'a même pas besoin de chercher. Il a révélé le Coran, on récite le Coran. Il a envoyé son prophète pour nous montrer comment prier. On va alors encore aller dire quoi, Jama'a? Tout ça pour que le serviteur ait quoi? Et l'agrément d'Allah et sa miséricorde. Qu'Allah nous accorde ça, Jama'a. Le cinquième moment pendant lequel il faut utiliser le siwak, inda dukhul al-manzil. Lorsque tu viens pour entrer à la maison. Lorsque le prophète vient pour entrer à la maison, il utilise le siwak. لأنه من تمام الزينة. N'est-ce pas? Ça fait partie, n'est-ce pas, de quoi? De la perfection, voire de l'accomplissement de la beauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses habitudes, c'était quelqu'un qui avait, comme on dit, c'est un gentleman. C'était un prophète, mais c'est en même temps quoi? Un gentleman et un très bon époux. Lorsque vous lisez la sunna du prophète, la vie du prophète, vous trouvez quelqu'un qui était hyper organisé et un modèle dans tous les domaines. Même comment se comporter avec ses femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses femmes témoins, Juwairiya et d'autres, radiyallahu anha, elles témoignent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait tellement le parfum que elle disait quoi? La sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam sentait comment? Sentait bon. Vous comprenez bien? Et lorsqu'il te salue avec sa paume de main comme ça, tu restes après, tu sens le parfum. Pourquoi lui sallallahu alayhi wa sallam, il a aimé dans ce monde, mais il a dit trois choses, parmi lesquelles quoi? Le parfum. Donc ça fait que lorsqu'il venait pour entrer à la maison, la première des choses qu'il faisait, il brossait ses dents. Et c'était un très bon romantique. Parce que lorsqu'il va entrer, sa femme va chercher à voir quoi? Il donne les bises à ses épouses. C'est ce que nous on a pris comme réflexe. Quelqu'un va y manger le soya dehors, à les oignons, devant la mosquée, il rentre là, il pense même pas que madame peut vouloir, puis bise, on peut bien. Et que lorsqu'il arrive avec la bouche qui a tout ce que vous connaissez, on peut bien, ça ne donne plus. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il avait ce réflexe là, il était toujours prêt. À tel enseigne que non, lorsque la femme se rapproche de lui, mashallah, il sentait, n'est-ce pas, une belle odeur qui dégageait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأنه من تمام الزينة ويتبرك بفعل هذه السنة عند الدخول. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, n'est-ce pas, de faire cela. Et c'est une bonne sunna pour nous de pouvoir avoir, n'est-ce pas, chercher les barakats en faisant cela avant d'entrer chez nous. D'après Shuraih ibn Hani radiallahu anhu, قال سألت عائشة رضي الله عنها
بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته فقالت بالسواك. Regardez, hein. Shuraih radiallahu anhu, il posait la question au prophète Aïcha radiallahu anha, pardon. Il posait la question à Aïcha radiallahu anha en lui demandant quelle était la première des choses que le prophète faisait lorsqu'il arrivait à la maison. Tellement, et même les femmes là, elles témoignent, dit que non. Elles ont dit quoi? La première des choses que le prophète faisait lorsqu'il arrivait à la maison, c'est quoi? Il utilisait le siwak. Il brossait ses dents. Parce qu'il ne voulait pas avoir une mauvaise haleine à côté de qui? De sa femme. Il a passé peut-être la journée, madame ne l'a pas vu. Son droit le plus basique, c'est d'avoir une petite bise, un peu de tendresse de lui. Vous voyez bien. De la même manière, nous les hommes, qu'on demande à ces femmes d'être accueillantes et toujours bien propres, nous aussi, de l'autre côté, on doit prendre les dispositions. Vous voyez bien. Parce qu'il y a des hommes qui se plaignent que non, imam, elle est un peu genre là. Mais toi-même, tu es comment? Vous savez que la femme se comporte en fonction de son homme. Hein? Si elle voit que tu es le genre que je m'en fous là, elle aussi, elle devient je m'en fous. Si tu es le genre que tu es regardant, tu es pointu, tu aimes qu'elle soit propre, qu'elle porte les vêtements que tu as achetés, les bijoux que tu as achetés, qu'elle porte ça à la maison. En fait, c'est pour la maison, c'est pas pour l'extérieur. Mais lorsque tu as acheté les grands points à ta femme, les bijoux, tout ce qu'il y a comme beauté, hein, elle doit être là comme l'œuf, elle t'attend à la maison. Vous voyez bien affrété. Donc ça dépend de toi l'homme. Si tu es un genre, elle aussi elle est un genre. Vous voyez bien. Si tu es à la maison avec ta petite culotte, un débardeur, tu te balades partout, elle aussi elle va passer avec son ami de cuisine, elle va se balader partout. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, son épouse avait l'habitude de constater ça en lui. Il se lave, il porte ses beaux vêtements, il se parfume. Et il est assis à la maison. Sa femme lui demande, mais tu vas où? Il dit, je ne vais nulle part. Mais tu t'es lavé, tu t'es habillé, tu t'es parfumé. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, non, c'est pour toi que je le fais. Comment est-ce que la femme là va se plaindre, Jama? Comment l'amour là ne va pas grandir? Parce que chaque jour, il se fait beau, il se parfume, il reste pour qui? Pour sa femme. Vous pensez qu'elle ne va pas faire pareil? Parce que lui, il essaie de la mettre à l'aise. Elle est aussi contente de rester à la maison avec un homme qui est bien propre, bien parfumé. Imaginez-vous que toi, à la maison, madame est propre toujours. Elle est bien parfumée, elle est là pour toi. Tu penses que tu vas même te plaindre? La vie sera toujours machallah. Vous comprenez bien? Qu'Allah va vite. Les mariés me comprennent. Donc, il faut avoir également cette habitude, ça fait partie, n'est-ce pas, de l'hygiène. L'hygiène buccale est très important parce que vous savez, dans certaines cultures, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça, l'hygiène buccale, dans certaines cultures. Or, l'islam nous enseigne cela en tant que musulmans. Homme comme femme, on doit avoir le siwak. L'hygiène buccale est très très important en islam. Également, le sixième moment qu'il faut utiliser, n'est-ce pas, le siwak, inda taghyir, n'est-ce pas, ou inda taghayyuri ra'ihat al-fam. Inda taghayyuri ra'ihat al-fam, lorsque l'odeur de la bouche change. Parce que vous savez que si vous laissez pendant un bout de temps, tu n'as pas mangé, tu n'as rien, tu as un bout de temps là, vous savez que l'estomac, lorsque ça agit là, à un bout de temps, il y a les remontées, tout ça, la bouche va commencer à changer un peu d'odeur. Donc, lorsque toi-même tu sens un peu l'odeur a changé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il utilisait le siwak sallallahu alayhi wa sallam. قوله عند تغير رائحة الفم لأنه شرع لإزالة الريح الكريهة لحديث السواك مطهرة للفم. Donc parce que le siwak, son objectif, ça a été prescrit d'abord pourquoi? Pour nettoyer, pour purifier la bouche, changer les mauvaises odeurs de la bouche. Si vous voyez une personne qui parle, il a une très mauvaise odeur, ce que ça dit, c'est quelqu'un qui ne tient pas compte de son hygiène buccale. Et le siwak reste une solution pour dégager les mauvaises haleines venant de l'estomac, parce qu'il y a des gens que ça vient de l'estomac. Or le siwak, bi'idhnillah ta'ala, va purifier. Le cheikh maintenant parle, n'est-ce pas, de faïda tattibiyya. Il y a une faïda selon la médecine même. وقال شيخنا نفع الله به. Le cheikh dit أثبت العلماء الكائنات الدقيقة أن طبقات اللعاب التي على الأسنان موجودة بها
ما بين 1000 إلى 3000 يعني جراثوم أو جراثومة أو جرثومة. Ici, il est dit que les ulama, les grands savants qui sont spécialisés dans les microbes là, on les appelle comment? Les microbiologistes ou quoi là? On les appelle comment? Les médecins qui étudient dans les chercheurs beaucoup plus dans les microbes, les bactéries, on les appelle comment? Les scientifiques, mais ils ont un nom, non? Les microbiologistes, non, comme je dis là, non? Ils ont dit ceci, que les dents que vous voyez là, vos dents là, entre les dents et la langue là, il n'y a pas moins de plus de 3000 formes, n'est-ce pas, de quoi? Des bactéries. Vous comprenez bien? Pas moins de 3000 formes, n'est-ce pas quoi? De bactéries. وأثبت العلماء الكيمياء أن السواك من الأراك خاصة إذا وضع في الفم اتحد مع اللعاب وكون مادة كبريتية تقتل جراثيم في الحال. Donc les médecins ont découvert, n'est-ce pas, spécialement les chimistes, le siwak qu'on appelle arak, que le prophète nous a dit là, a une substance. Vous voyez un peu bien le parfum que ça dégage là, non? Lorsqu'on prend cela pour mettre au niveau de nos gencives, pour brosser, ça dégage, n'est-ce pas quoi? Cette substance-là qui tue les bactéries qui se trouvent, n'est-ce pas, qui attaquent quoi? La bouche et donne quoi? La mauvaise odeur dans, n'est-ce pas, dans notre bouche. Donc c'est la raison pour laquelle le fait d'utiliser le arak, le siwak, il faut chercher le arak, comme je vous dis, laisser les morceaux de bois qu'on nous vend dehors, ça a des vertus pour celui-là qui les utilise, qui a un problème, n'est-ce pas, de mauvaise haleine, qu'il expérimente, il nous dira bi'idhnillah ta'ala. الضابط الثاني, le deuxième point de ce chapitre concernant le siwak, les qualités, n'est-ce pas, des 5 fitra. Ici, le cheikh, n'est-ce pas, a voulu parler, n'est-ce pas, de ces 5 fitra. Pourquoi? La fitra, c'est quoi? C'est la nature originelle. Voilà, c'est la définition simple. Al-fitra, ma khalaqa Allahu an-nas alayh. C'est la nature avec laquelle Allah nous a créés avec. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que kullu mawloud yuladu ala madha? Ala al-fitra. Tout nouveau-né vient avec la nature selon laquelle Allah l'a créé. Il vient monothéiste pur. Et ce sont ses parents qui vont le transformer. C'est la raison pour laquelle on dit un nouveau-né, il est innocent. Moi, mais bien. Donc, c'est la forme, n'est-ce pas, l'islam, la solution. C'est pour cela que certains savants disent, ça c'est leur approche. Lorsque Allah a fait dans le Coran, dans la sourate Al-Ahzab, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. C'est quoi? C'est l'islam. Maintenant, cet islam-là, il y a des lois pour lesquelles Allah nous a mis à la surface de la terre. Ces savants disent que quoi? Lorsque l'enfant vient au monde, pourquoi on dit que l'enfant vient selon la nature originelle qu'Allah l'a créé? Ils disent qu'en fait, c'est parce que lorsque l'enfant vient, il vient avec les recommandations d'Allah. Il a le monothéisme pur. Et ce monothéisme fait, c'est qu'il sort avec les mains comment? Qu'il arrête. Il arrête quoi? Ça, c'est un commentaire humain. Je ne vous dis pas que c'est hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un commentaire de certains savants qui ont observé. Vous comprenez bien? Pour essayer un peu d'argumenter sur certaines choses. Ils disent que lorsque le prophète dit que kullu mawlud yuladu ala al-fitra, vous connaissez bien le hadith. On est d'accord? C'est le fitra là, la nature originelle qui est l'islam là, qui est le la ilaha illallah. Le fils d'Adam vient avec ça arrêté comme ça. Vous comprenez bien? Ça, c'est leur commentaire. Et je vous dis, c'est pas un hadith, ni un athar parmi les athars des sahaba, mais c'est une approche de lecture, n'est-ce pas, de certains, n'est-ce pas, des savants. وفعل هذه الأشياء من الفطرة أي جبلة مركوزة في النفس السوية. Donc il y a donc Allah nous crée, n'est-ce pas, la nature selon laquelle il crée le fils d'Adam, c'est une nature pure. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont ses parents qui vont lui rendre quoi? Juif, zoroastrien ou autre chose. Mais sinon il vient étant comment? Pur. Vous comprenez bien. La raison pour laquelle
le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que tout fils d'Adam, n'est-ce pas, le corps du fils d'Adam est comment? Est sacré. Vous comprenez bien. C'est la raison pour laquelle il respectait cela. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la première, n'est-ce pas, c'est le fitra. Ben, on a des choses selon lesquelles le fils d'Adam doit tenir à cela, et doit être naturel chez nous. C'est quoi? Al-khitan. C'est quoi, n'est-ce pas, Al-khitan? Ça fait partie de ses premières qualités. Al-khitan, c'est la circoncision. Les prophètes d'Allah étaient tous comment? Circoncis. Et ça, c'est une sunna de la fitra, parce que tous les croyants, tous ceux qui ont suivi les prophètes étaient également comment? Circoncis. Moi, bien. Ça fait partie d'abord de l'hygiène, etc. C'est la raison pour laquelle il a dit وَقَطْءُ جَمِيعِ الْجِلْدِ جِلْدَ التي تغطي الحشفة من الرجل بحيث تنكشف الحشفة كلها وقدر الأدنى جزء من الجلد التي في الفرج من أعلى وهو المعروف بالخفض. Donc voilà un peu, c'est la circoncision, le fait de couper la chair, n'est-ce pas, qui couvre quoi? Le prépuce, c'est ça, non? Chez l'homme, afin, n'est-ce pas, de laisser le prépuce totalement visible. Ça, c'est un devoir pour toute personne qui suit quoi? Qui suit Allah Azzawajal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des natures que le fils d'Adam devrait avoir. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est né comme ça. Ça fait partie de ses qualités, lui, sallallahu alayhi wa sallam. Hukmuhu. Maintenant, il y a une chose que je voulais poser. Il va parler, n'est-ce pas, du jugement. Hukmu al-khitan, c'est-à-dire la circoncision. Quel est, n'est-ce pas, le jugement? As-sahih anna al-khitan wajib fi haqq ar-rajul wal-mar'a. Ça, c'est un point. L'homme est appelé, n'est-ce pas, à faire le khitan, la circoncision. C'est un devoir, c'est une obligation chez l'homme. Maintenant, lorsqu'on parle de la femme, est-ce qu'on connaît ça chez les femmes? Quand est-ce qu'on peut parler d'incision ou d'excision? Est-ce qu'on va parler d'incision? On va parler plutôt de quoi? D'excision. Il y a des femmes qui naissent avec certaines anomalies. Vous voyez un peu bien. Et ça dépend des cultures. Chez certains Arabes, dans la culture arabe, ils avaient ça. Dans le but, n'est-ce pas, de rendre la femme comment? Plus docile et moins frivole. Vous voyez un peu bien. Il y a chez certaines femmes, par exemple chez nous, dans notre culture, ici peut-être ce qui est beaucoup plus, on parle beaucoup plus d'excision. Pourquoi? Il y a des femmes qui naissent avec certaines anomalies. On ne va pas appeler ça anomalie. C'est-à-dire, lorsque ça traverse déjà, vous me permettez, malheureusement, il y a les célibataires ici. C'est des expressions que je ne vais pas trop expliquer avec les détails. Il y a celles-là, n'est-ce pas, qui ont des problèmes pour pouvoir se contenir. Et c'est par là qu'on ne sait, n'est-ce pas, de les contenir. C'est-à-dire, il y a une manière de diminuer à un certain niveau, légèrement, à leur niveau, pour les permettre de se contenir. Donc il y a donc des femmes qui viennent avec certaines anomalies, on ne va pas appeler ça anomalie, mais une réalité qui fait à ce que si elle marche, même si elle porte ses sous-vêtements, elle est permanemment excitée. Vous avez déjà rencontré des cas pareils. Donc pour pouvoir se contenir, il faut, n'est-ce pas, faire une petite chirurgie qui permettra, n'est-ce pas, de diminuer cela. C'est une mas'ala, ala kulli hal. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمسة. La fitra, c'est quoi? Il y en a خمسة, il y en a 5. Al-khitan fait partie de cela, la circoncision. Donc même si une personne s'islamise, il était une personne qui ne s'est pas circoncis. Parce qu'il y a dans certaines tribus qui ne connaissent pas ça, qui ne sont pas croyantes. Et qu'il devient musulman, il est appelé à faire quoi? À couper. Même s'il est adulte. Il y a des adultes qui ont coupé. Vous voyez bien. Aujourd'hui, la médecine a avancé. Il y a on anesthésie. N'est-ce pas? Il y a l'anesthésie avec laquelle on fait pour faciliter la circoncision. C'est pour ça qu'il a dit وَالرَّجُلُ وَقَوْلُهُ أَلْقِ عِنْدَ شَعْرِكَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ. طيب. Ça c'est le même hadith qui revient. وَالرَّجُلُ إِذَا لَمْ يُخْتَنْ أو يُخْتَتَنْ تكون القلقة مدلات على الحشفة فلا ينقي ما ثم. والنساء إذا لم يختتن كثر فيهن الميل إلى الرجال فالختان
aswanu lahun wa a'af. Comme je le disais tout à l'heure, l'homme s'il n'est pas circoncis, d'abord il est même exposé par rapport à beaucoup de choses, la saleté et certaines maladies. Parce que vous savez que lorsque le prépuce là n'est pas dégagé, l'homme peut, c'est-à-dire facilement s'infecter. Vous voyez un peu bien. Donc le fait de couper, ça libère, ça dégage l'homme et ça facilite, n'est-ce pas, également sa virilité. Pour les femmes, celles-là qui ont des problèmes, ou bien celles-là qui subissent cela, ça permet, n'est-ce pas, de réduire, n'est-ce pas, leur envie par rapport aux hommes. Parce que vous allez constater que de nos jours, on a ces cas dans notre société, des jeunes filles qui sont hyper excitées. Elles aiment les hommes jusqu'à... Il y a même d'autres femmes même qui se marient, mais le mariage, l'homme ne les suffit pas. Un seul homme. Elles sont permanemment dans les envies. Donc il y a donc des cas des femmes comme ça, pour les calmer, ils passent, n'est-ce pas, à cette opération. Ça rend, n'est-ce pas, la femme plus posée et plus, n'est-ce pas, elle a plus de retenue. Les gens me regardent simplement. Allah donc comme je disais, donc c'est une particularité, ça reste dans certaines cultures, comme je vous ai dit. Chez nous, par exemple, nous on ne connaît pas, par exemple, cela. Moi, peu bien. Ce sont des choses qu'on ne connaît pas. Ça ne reste pas quelque chose d'obligatoire sur nos femmes. Mais les hommes, on est appelés à faire quoi? À se circoncire. Il y a des femmes qui n'ont pas de problème. Elles ne sont pas appelées à faire cela. Celles qui ont subi cela, ça fait partie, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans ces environnements-là. Les Arabes le faisaient avant. L'islam a trouvé, n'a pas interdit. Parce qu'il y a des choses que la religion a trouvé, n'a pas interdit. Au niveau, n'est-ce pas, de certaines cultures, de certaines pratiques. Parce que tout ce qui va dans certaines cultures, ce qui va à l'encontre de la législation, ça devient quoi? Ça devient comment? Ça devient interdit. Le fait de porter les habits noirs chez la femme, est-ce que c'est islamique? C'est pas islamique. C'est que c'est une culture, c'est-à-dire que l'islam a trouvé chez les Arabes, l'islam n'a pas interdit. Mais le blanc, naam, c'est islamique. On va bien. Donc il y a des choses, que l'islam n'a pas interdit. D'autres pensent que non, ça c'est automatiquement c'est la religion. Que la femme doit s'habiller en quoi? En noir, là. Donc il y a des choses que l'islam n'a pas interdit, ça entre dans le urf, dans les us et coutumes. On va arriver là-bas, Inch'Allah. Le second, n'est-ce pas, fitra, al-istihdad. الاستحداد هو استفعال من الحديد ومعناه استعمال الحديد الموسي في حلق العانة المراد ما فوق الفرج وحواليه. الاستحداد c'est quoi? C'est le fait de raser les pubis, les poils en haut là, les pubis là. Vous connaissez les poils pubis, c'est les poils pubiens ou c'est quoi on appelle ça comment? Les poils pubiens, comme je le dis. En islam, lorsque il est conseillé de diminuer ça, de ne pas laisser ça pousser jusqu'à faire une coiffure. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont cela en quantité, ils sont velus. Ouais, bien. Donc il faut donc diminuer, ça fait partie également de la fitra, il faut diminuer ces poils-là. Il faut diminuer de préférence. C'est ça qu'il a dit, il faut également diminuer ces poils-là qui sont au-dessus de cette partie-là. بأي شيء أزاله فلا بأس لأن المراد إزالته وإن كان الحلق أفضل لمرافقة الخبر. Donc raser c'est mieux, diminuer au maximum. On ne peut pas faire peut-être lisse, mais on diminue. Il faut diminuer ces poils-là, ça fait partie de la propriété même chez l'homme. C'est ça qu'il dit, c'est même meilleur de raser, rendre sarah. Pas raser avec le rasoir, non. Diminuer bien avec un ciseau, c'est bon. Mais vous savez qu'il y a des gens dans certaines cultures, ils n'ont pas ça. Hein. Il y a des Indiens roux, là, ou rouges, ou ce quoi là. Il y a des choses qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas les barbes, ils n'ont pas les poils à la poitrine, ils n'ont pas les pubis. Il y a des gens comme ça qui naissent avec comme ça. Dans leur nature, c'est comme ça qu'Allah les a créés. مفهوم جماعة حكم الاستعداد مستحب c'est aimé, c'est conseillé لأنه من الفطرة, ça fait partie de la fitra, n'est-ce pas?
le fait de diminuer, c'est une bonne chose. Il ne faut pas laisser ça pousser. فاستحب إزالته وهو كذلك في حق المرأة. De même, la femme également est appelée à diminuer ça. Et généralement, même la femme, elle est appelée à diminuer ça, même bien. Surtout pour les hommes. Il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Vous voyez bien. La femme est appelée également à diminuer comme l'homme ces choses-là. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طرق النساء ليلا حتى تمتشن الشعث وتستهد المغيبة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, d'après Jabir, n'est-ce pas, il a interdit sallallahu alayhi wa sallam que les hommes suivent, n'est-ce pas, le chemin des femmes la nuit, le chemin où les femmes se retrouvent. Pourquoi? Parce que vous savez, dans la culture arabe, à l'époque, c'est la nuit que les gens partent se mettre à l'aise. C'est pas en journée, surtout les femmes. Les femmes, c'est beaucoup plus la nuit qu'elles se mettent à l'aise, se lavent et font beaucoup de choses. Puisque les toilettes à l'époque n'étaient pas des toilettes fermées. Les maisons n'avaient pas les toilettes comment? Fermées entièrement. Donc c'était carrément grandement ouverte. Donc sauf celle-là qui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il venait pour se laver, même sallallahu alayhi wa sallam, une épouse tenait comme ça avec un tissu. Il se lavait sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est beaucoup plus la nuit qu'il se lavait, qu'il faisait beaucoup de choses. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déconseillé, avait interdit, n'est-ce pas, aux hommes de prendre, n'est-ce pas, ces chemins, parce que les femmes en ce moment se peignent les cheveux. Durant ce moment-là, elles se lavent, elles diminuent un peu les poils, n'est-ce pas, pubiens, etc. Vous vous rappelez du tafsir du verset de la sourate Al-Imran, où Allah a rappelé le verset suivant, le verset, je pense, 334 à 5, je ne me trompe pas. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. C'était deux amis à Madina. Deux amis. Ces deux amis-là, ils étaient ensemble, ils ne se séparaient pas. L'un d'eux est parti parmi les gens qui devaient partir au combat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'autre est resté parmi les gens qui devaient rester. Parce que Madina, on ne vidait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé certains pour garder la ville. Tout le monde ne partait pas. Il y a ceux-là qui se permettaient. C'est comme ça que lui, il était de rester derrière. Son ami l'avait dit, on ne sait jamais, il faut passer de temps en temps, tu visites la maison, maintenant tu fais la salam pour se rassurer que tout va bien. C'est la moindre chose qu'un frère peut faire pour son frère en son absence. Ce que tu peux laisser, tu laisses. Mafoum Jama'a. D'habitude, il le fait. Il le faisait. Un jour, dans Qaddar Allah, il arrive un peu plus tôt. Et Qaddar Allah, la femme du frère avait eu à laver ses cheveux et elle séchait au soleil. Vous savez qu'ils avaient des longs cheveux. Elle peignait et elle séchait ça au soleil. Vous savez qu'il y a des choses qu'il ne faut pas voir. Et vous savez, les maisons, même lorsque tu descendais la colline à un certain niveau, tu vois carrément la maison. Ses yeux sont tombés là où il ne fallait pas regarder. Du mal, lorsqu'une femme est en train de peigner déjà sa chevelure, tu peux voir déjà sa quoi? Sa parure. Ouvre un peu bien. Les choses qu'il ne faudrait pas voir. Les yeux ont vu. Le shaitan est venu carrément dans sa tête, comme on dit là. Il est arrivé cette fois-ci, il faisait la salam, il déposait à la porte, mais cette fois-ci, il est entré directement dans la maison. Lorsqu'il entra à la maison, il venait vers la femme, vers la sœur a vite couru à l'intérieur, il l'a suivi. Dès qu'il s'est approché, la femme a mis la main comme ça en disant « Ittaqillah ». Crains celui-là qui nous voit à travers quoi? À travers quoi? La toiture. Le frère a couru, il est sorti en pleurant. Il a disparu, il est allé dans les montagnes. Il est allé là-bas en train de pleurer dans les montagnes. Des jours. C'est comme cela, donc lorsque son ami est rentré, il s'est renseigné, où est mon ami ou mon frère? Il ne l'a pas vu, il est arrivé à la maison, madame lui a raconté dans la scène. Ils l'ont quitté, il allait le chercher dans les montagnes, il allait le trouver dans le sous-vide en train de pleurer. Est-ce qu'Allah va me pardonner ce que j'ai fait? Son ami lui dit, viens, on va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça, lorsqu'ils sont arrivés, il a expliqué, Allah, n'est-ce pas? Ça fait partie des asbab al-nuzul de ce verset. الذين إذا فعلوا فاحشة
أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Ceux-là qui ayant accompli, n'est-ce pas, le péché, ou qui voulaient l'accomplir, se sont rappelés d'Allah. Ils ont fait l'istighfar. Et ils n'ont pas persisté dans le péché. N'est-ce pas? وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Donc Allah Azza wa Jalla a parlé de ça pour rappeler, n'est-ce pas? Il n'a pas insisté, il a voulu faire le péché, mais il s'est rappelé d'Allah Azza wa Jalla, de sa grandeur. Il n'a pas continué. Il a fait marche arrière. Il a pleuré, il a regretté sur cela. Allah Azza wa Jalla lui pardonne. Ouais, ben bien. C'est pour nous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en interdisant aux sahaba de passer sur ces chemins-là, c'est pour les mettre à l'abri, n'est-ce pas, de certaines choses qu'il ne faudrait pas voir avec les yeux. Non, on va s'arrêter sur le hadith d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Donc on s'est arrêté à l'istihdad. Istihdad, c'est le fait d'utiliser le fer pour raser. C'est ça en fait. Raser, c'est les poils pubiens. Non. أي حديث؟ لا هذا لا يجوز. اتباع النساء بالليل في ماذا تقصد يعني؟ بشوارع النساء. أيوة. لا المفروض لا ينبغي علينا نطبق، لكن تغيرت الأمور الآن يعني. Les choses ont beaucoup changé. Ce n'est plus comme auparavant. Auparavant, il n'y avait pas les toilettes fermées, il n'y avait pas... Tout était un peu bien à l'époque. C'était ouvert, maintenant c'est fermé, tout est clos. Alhamdulillah. On ne peut plus encore avoir des pareilles situations où les femmes se lavent dehors. Sauf peut-être en campagne. Ou un peu bien. C'est en campagne, peut-être dans les villages. Dans certains villages, comme je connais, dans certaines tribus, et ils se lavent en homme comme femme. Hein. C'est-à-dire que ça ne leur dit rien. Oui, à la rivière, tout le monde se retrouve là-bas. Les hommes sont là comme ça. Les femmes sont dans leur secteur, les hommes sont dans leur secteur. Sans rien là, c'est naturel. On va bien. Il y a encore des tribus comme ça aujourd'hui. Donc pour nous en tant que musulmans, ce n'est même pas permis aujourd'hui de te laver comme ça. À l'époque de Bani Israël, eux ils se lavaient comme ça. Les hommes étaient dans leur côté nus, se lavaient, les femmes étaient dans leur secteur. Mais nous on ne peut pas. C'est pas permis à un musulman de montrer sa nudité à son propre frère. Combien de fois encore aux femmes? C'est pour ça qu'on dit en islam qu'il n'est pas concevable qu'un homme sorte avec la culotte et le débardeur de sa chambre pour marcher en route. Ce n'est pas islamique là-bas. Parce qu'on a certains frères, tu le vois en route, il est en train de marcher avec la culotte, tous les poils sont dehors, avec le débardé, te dit salam alaikum wa rahmatullah. Tu demandes, mais celui-là, il te salue encore pour faire quoi? Ça, c'est les habits de chambre. Qu'Allah nous en préserve. Alaikum salam wa rahmatullah. Oui, parmi les actes qui sont détestés, c'est l'exagération avec le siwak dans le ramadan. Ça fait partie des actes qui sont déconseillés. Le fait de, parce que le siwak frais encore, c'est même beaucoup déconseillé. Et surtout dans l'après-midi. Parce que tu vas être en train de manger, tu vas oublier. Vous voyez bien. Donc, c'est même détesté, ça fait partie des actes qui ne sont pas conseillés dans le ramadan, d'utiliser trop le siwak. Non. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Non. Non. Je voudrais savoir qui sont les ayants de Bon, ça dépend. Les héritiers sont connus en fonction des décès. Si c'est un homme qui décède, il laisse une femme ou des femmes avec les enfants. Ce sont les principaux d'abord héritiers. On va un peu bien les ayants droit. S'il a laissé peut-être des parents comme un père et une mère, ils ont aussi droit à un sixième. On va bien. Si c'est plutôt l'homme qui décède, la femme va hériter avec ses enfants. Et s'il a aussi un parent, un père, une mère, ils vont avoir. S'il n'y en a pas, s'il y a les frères aussi, ils peuvent avoir. Vous voyez bien. Tout ça, l'islam a classifié. Vous savez, le cas de l'héritage dans l'islam, Allah Azza wa Jalla n'a rien oublié. Subhanahu wa ta'ala. Les ayants droit,
les fractions, il a pris la peine, il n'a même pas laissé un messager faire ça. Vous voyez bien, dans le Coran, noir sur blanc, il a tout révélé, jusqu'aux dernières fractions. Donc, c'est pour cela que si vous voyez aujourd'hui des gens s'asseoir sur les biens des héritiers, bon, ils l'ont fait exprès. Parce que c'est connu. Tu ouvres le Coran, tu vas voir. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Moi, je veux bien. D'ailleurs, qu'Allah facilite la compréhension, qu'Allah change les gens, je le dis, ça reste, n'est-ce pas, un des aspects qui est tellement négligé. Mais, je vous dis, celui-là qui s'assoit sur les biens des orphelins, déjà lui, il est en train de se placer dans une mauvaise posture. Premièrement, ce qu'il mange. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Donc, il est en train de préparer lui-même sa première place où? Dans l'enfer. Vous voyez bien. Et ça fait partie des pires injustices Yawm al-Qiyamah. Parce que tu vas venir là avec les biens des gens que tu t'es assis dessus. Tu vas payer. C'est pour ça qu'on vous a dit que sur terre, c'est là. Ne mangez pas l'argent de quelqu'un. Si tu as mangé l'argent de quelqu'un, tu es fort, tu es assis sur ça. Mais tu vas payer. Tu ne vas pas entrer au paradis si tu n'as pas payé le dernier franc que tu dois à une créature sur terre. Même si c'est un mécréant. C'est ce qu'il faut comprendre. Les gens pensent que, ok, comme je suis un musulman, j'ai pris l'argent d'un non-musulman là, khalas, et qui va me poser la question. Le prophète sallallahu nous a dit que quoi? Même lorsque lorsqu'on va prendre le mécréant pour le jeter dans l'enfer, Allah va lui demander, ma créature, est-ce qu'il y a quelque chose que tu réclames, tu n'as pas vu? Et Yawm al-Qiyamah, rien ne se cache. Toi, le croyant, avant d'entrer au paradis, Allah, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas vu? De même le mécréant, avant de le jeter dans l'enfer, est-ce qu'il y a quelque chose que quelqu'un te doit? Bon, avant que le croyant entre au paradis, il va tout payer. Moi, je veux bien. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas avoir les problèmes. Le prophète nous a dit l'injustice constitue les ténèbres le jour de la résurrection. Il faut vraiment éviter de toucher les biens d'autrui. C'est dangereux. Qu'Allah nous en préserve. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. Dernière question. Bon, je voulais. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non. Et voilà, un peu dans que je demande sur les clients, on me demande les discours, vous souhaitez la bonne année. Votre réaction, vous allez réagir comment? Vous êtes un commerçant. Vous êtes un commerçant de toute l'année, vous n'êtes pas un commerçant de décembre. Il n'y a aucun problème. S'ils viennent, ils achètent, vous vendez. Vous ne vendez pas seulement en décembre. Non? Vous n'attendez pas décembre, vous avez une boutique, vous fonctionnez toute l'année. Si les gens viennent acheter en décembre, vous les vendez comme vous vendez. Les gens vont venir Ramadan, ils vont venir acheter. Restourne là. Est-ce que c'est toi qui as mis ça? Si tu n'as pas mis, toi, tu ne donnes pas. Vous comprenez bien? Ça dépend de ta politique commerciale. Vous comprenez bien? Ça dépend de ta politique commerciale. On vit avec des gens. Ils ont leur culture, on a la nôtre. Ça dépend. Si toi tu n'as pas mis ça, ils ne vont pas venir te demander ça. Toi, mets tes retournes par la fête de Ramadan ou bien la fin de l'année islamique. C'est une manière de faire aussi une bonne publicité de quoi? Du calendrier hégirien. Comme je le dis, le devoir, ça nous concerne en fait. Ça dépend de nous. Si on valorise également le calendrier islamique, les autres vont le valoriser. Mais les retournes dans le 12e mois. Calendrier, tu as demandé, ils vont te demander, mais c'est quoi ça? Tu dis que non, chez nous, c'est notre 12e mois. Vous arrivez en Éthiopie, à Addis Abeba, je ne veux pas prendre ça comme un exemple, et ils ont leur heure, ils ont leurs années là-bas, ils ont leur montre là-bas. Tu regardes l'heure, tu dis que c'est la première, c'est la deuxième, et tu ne comprends rien. Quand tu regardes ta montre, tu comprends. Et ils ont leur heure, comme les Chinois, ils ont leurs heures, c'est comme ça. Et ils ont valorisé ça chez eux. Donc nous aussi, on a valorisé le nôtre, qui est l'islam, qui est le calendrier, n'est-ce pas, hégirien. D'ailleurs, donc, qu'Allah facilite. Mais déjà, n'oublions pas que nous vivons avec les autres. Donc, vous êtes un commerçant, vendez. C'est toute l'année que vous vendez, ce n'est pas seulement une période. D'ailleurs, merci. Non. Vous dites? Moi-même, particulièrement, j'ai demandé à tous ceux que j'ai demandé aussi ici pour aussi.
Il va aller chercher quoi? La réponse de quoi? Quel jugement que j'ai laissé? De quoi? Ah oui, qui a même cherché ça depuis là? Je n'ai pas laissé, mais qui a cherché depuis? Personne n'est allé chercher. Lorsqu'on entre aux toilettes et qu'on est effrayé, est-ce qu'on peut se protéger? Bon, on se donne rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah. Parce qu'on a laissé 3 vendredis déjà. Si personne ne répond, je veux seulement... Celui qui répond ça, il a droit à un mushaf. Un Coran complet, bien même. Un bon Coran. Donc, allez fouiller. Non. Allez pour ça, tout là. Ok, tu as un client qui te stoppe avec la moto. Il te dit, laisse-moi à l'église. Quelle église? Bon, tu as le choix, tu n'es pas obligé de le porter. Il va aller à l'église pour prier ou bien c'est quoi? Tu n'es pas obligé de le porter. Tu n'es pas obligé. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui te dit que bon, laisse-moi à la brasserie là-bas. Tu as vu qu'il est en tenue. Tu dis que non, tu ne pars pas là-bas. Ce n'est pas ton sens. Prends ton sens. Simplement, ce n'est pas l'obligation. Tu comprends bien, non? Toi, ne cotise pas tes pas de responsabilité là-bas. Puisqu'il n'est pas le seul client. Non. Là, c'est autre chose. La destination est bonne. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Il faut que tes efforts vont dans quel sens? Dans le sens du bien. Il ne faut pas que ton effort va dans le sens de quoi? Du mal. Il y a un frère qui a gagné un marché pour réfectionner l'église. C'était gros. On lui dit que non, va réfectionner tout sauf là-bas. Aïe, parce que tu vas embellir la maison dans laquelle il vient encore dire des choses contre Allah. Il ne faut pas que toi tu participes dans ce qui va désobéir à Allah. Non, mais si les gens sortent pour entrer, tu les ramènes chez eux, ce n'est pas l'église là-bas. C'est autre chose. Allah va la compréhension. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.